Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Discernons les esprits. Discernons les esprits. Discerner, c'est percevoir. Discerner, c'est regarder au-delà de ce qui est extérieur ou intérieur. C'est distinguer une chose d'une autre. Discerner, c'est différencier. L'esprit, c'est ce qui est immatériel. C'est ce qui est invisible à l'œil nu. Frères et sœurs, Satan est le maître des contrefacteurs. Il imite toujours ce que fait le Tout-Puissant. Il copie, il reproduit à merveille. Chaque enfant de Dieu doit s'acquérir du discernement pour éviter toute confusion, pour éviter de s'enfoncer dans les abîmes, pour éviter de se perdre. 1 Jean 4 déclare « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce verset biblique est assez clair et interpelle chaque enfant de Dieu à la vigilance, à la prudence. D'où le terme éprouver. Éprouver ici veut dire prendre le temps de vérifier, prendre le temps de constater, prendre le temps de reconnaître. Éprouver veut dire mettre à l'épreuve. Paul, un véritable serviteur de Dieu, interpelle chaque enfant de Dieu à la vigilance, à solliciter le discernement comme un miroir, afin d'éviter la confusion. Vu que nous sommes à la fin des temps, afin d'éviter d'embrasser le diable sans le savoir, sans le vouloir. D'ailleurs, 1 Corinthiens 12, 10 nous présente les différents dons de grâce distribués par l'Esprit de Dieu pour sa manifestation en vue de l'utilité des enfants de Dieu. Et parmi ces dons, nous avons le discernement des esprits. Le discernement des esprits est un don accordé par le Tout-Puissant. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'un frère, d'une sœur, il vient avec un package d'un ou de plusieurs dons. Et le discernement fait partie de ces dons. Les esprits malveillants se multiplient de nos jours. Et par mégarde, nous pouvons les tendre des bras si nous n'avons pas le discernement. Car ces derniers prêchent aussi. Et ils prêchent tellement bien. Ces derniers font des miracles. Ces derniers font des prodiges. Ces derniers ont de l'audimat. Sauf que ces esprits ne sont pas de Dieu. D'où le discernement, afin d'éviter les nombreux pièges tendus ça et là par le malin. Les croyants que nous sommes, nous avons une grande responsabilité. C'est de déceler, c'est de rejeter ces esprits impurs, ces esprits qui ont pour but la confusion, ces esprits qui ont pour but s'aimer le doute, d'où la vigilance. Mais le véritable problème que nous avons, c'est que la faiblesse de notre foi, l'immaturité spirituelle et la paresse à la méditation des Saintes Écritures et à la recherche de l'évangile pur et sans tache nous entraînent peu à peu dans la recherche d'un évangile qui plaît plus à la chair. Aujourd'hui, nous sollicitons plus un évangile qui tend à séduire les masses, un évangile qui tend à nous réconforter au détriment du vrai évangile qui a trait à la repentance, qui a trait à la sanctification, qui a trait à la crainte de Dieu, qui a trait à la persévérance dans la foi. Frères et sœurs, sans discernement, impossible de détecter les hérésies, impossible de détecter les fausses doctrines, impossible de détecter les doctrines des démons qui pullulent un peu partout de nos jours. Car bon nombre prétendent s'appuyer sur la Bible. Mais lorsque nous prêtons une oreille attentive au travers du discernement à leurs messages, nous constatons rapidement que ces messages sont tordus de 1000 manières, que ces messages sont mutilés ou même mêlés de l'imagination humaine. Les manifestations spirituelles de nos jours passent à des formes mélangées d'occultisme, de spiritisme.
Les délivrances sont des montages à ciel ouvert, rivalisant avec le ridicule. Quant aux déviations doctrinales, elles s'écartent carrément de l'évangile pur. Nous devons être vigilants. Nous devons être prudents. Car deux forces spirituelles s'opposent dans le monde actuellement. Et le diable a pour but empêcher aux enfants de Dieu de recevoir la véritable évangile. Le diable a pour but s'aimer la zizanie dans la tête des enfants de Dieu. Et nous savons tous que le diable ne milite pas pour la gloire de Dieu, ni pour la gloire des enfants de Dieu. Le diable a pour but ultime égorger, dérober, soumettre et détruire les enfants de Dieu. Et ce dernier va utiliser ses agents afin de propager un évangile qui est un obstacle à l'évangile pur et vrai. Ces esprits vont distiller de faux enseignements afin d'égarer bon nombre d'âmes, afin d'égarer les enfants de Dieu. Mais la grâce et la chance que nous avons, c'est que Yoshua Mashiach, notre roi de gloire, nous a envoyé un consolateur qui est le Saint-Esprit. Ce dernier nous permet d'être rattachés à Dieu. Ce dernier nous permet de déceler ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons donc être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons donc être enseignés par le Saint-Esprit pour éviter la confusion, pour éviter les doctrines qui ne sont pas propres au Seigneur, les doctrines qui ne se retrouvent pas dans les Saintes Écritures. Et soulignons ici que le Seigneur fait toujours des miracles et il en fera toujours. Mais le but de ces miracles, c'est pour amener les incrédules ou alors encourager ses enfants à plus d'espérance à lui. Le Seigneur va utiliser des signes propres à lui pour nous montrer qu'il est présent dans nos vies. Et 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 à 21 déclare: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce verset nous pousse à l'espérance. Ce verset nous pousse à comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais le but du Tout-Puissant, c'est que nous devons déceler ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Les miracles produits par le Seigneur, c'est pour fortifier la foi des enfants de Dieu. Le Seigneur fera toujours des miracles. Il fera toujours des prodiges. Mais tout cela a un but, c'est de nous rattacher à lui. Cependant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le diable est même passé maître dans l'art de nos jours pour attirer la masse, pour attirer les âmes en enfer. Le diable sait ce dont nous avons besoin. Il vend le rêve aujourd'hui au travers des miracles qui sont des montages, des miracles qui sont des mensonges, des prophéties qui n'ont aucun rattachement aux Saintes Écritures. Nous voyons aujourd'hui que c'est l'évangile de prospérité qui est partout, rien contre la prospérité. Mais nous savons que Dieu bénit chaque enfant de Dieu. Dieu bénit chacun de nous. Avant même que nous nous prosternons devant lui, il sait ce dont nous avons besoin. Nous devons être attachés à Dieu et non courir de gauche à droite au travers des soi-disant hommes de Dieu qui nous promettent mondes et merveilles. Nous devons être fermes à l'évangile du Seigneur. Et tout miracle doit être éclairé par les Saintes Écritures. Car un miracle qui n'honore pas Dieu, un miracle qui ne glorifie pas le Seigneur, ne nous sert à rien. Et la Bible nous éclaire à ce sujet que tout au long de l'histoire de l'homme, les magiciens, les évocateurs d'esprit, les divins, etc., ont toujours été au service du diable pour détourner les âmes de la vérité, pour les faire croire aux mensonges et aux fausses doctrines, d'où la vigilance absolue, d'où la nécessité de s'armer du discernement, d'où la mise en garde, d'où le cri d'alerte. Chaque enfant de Dieu doit se réveiller et nous devons solliciter le discernement permanent. Nous devons distinguer le vrai serviteur du mauvais.
Nous devons déceler l'évangile qui est de Dieu et celui qui ne l'est pas. Et tout cela doit se faire sous l'action du Saint-Esprit. Car plusieurs mauvais esprits opèrent de nos jours sous la houlette du Saint-Esprit. Ça veut dire que ils nous font croire que c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est la couverture du Saint-Esprit qu'ils ont, mais au fond, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est des démons qui opèrent, c'est des esprits de l'eau, c'est des esprits impurs. Sans discernement, impossible de détecter les fausses doctrines et les doctrines du démon. Impossible. Nous devons être donc remplis du Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Éphésiens 5:11 affirme « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Nous devons condamner au travers des Écritures. D'où la nécessité de maîtriser les Écritures. Acte 17, le verset 11 déclare qu'il y avait des Juifs débérés qui vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était conforme aux saintes Écritures. Nous devons donc revenir à cet évangile qui est pur, qui est sans tache. Cet évangile qui a été prêché par le roi de gloire Yoshua Hamashiach. Cet évangile pour laquelle Yoshua Hamashiach est mort sur la croix du Calvaire. C'est cet évangile qui va nous sauver. C'est cet évangile qui va nous ouvrir les yeux pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. D'où la nécessité d'avoir un discernement à toute épreuve. Yoshua Hamashiach, dans Jean 14, verset 16 à 17, déclare « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure éternellement et il sera en vous. Vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. » Une façon de nous préparer avant son départ à la réception de l'onction du Saint-Esprit. Car la réception du Saint-Esprit est une onction. Et c'est à partir du Saint-Esprit que nous pouvons percevoir le vrai du faux. Le vrai serviteur du faux, l'évangile de Dieu et l'évangile qui n'est pas rattaché au Tout-Puissant. Nous devons donc chercher à revenir vers le Tout-Puissant. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit afin d'avoir du succès, afin d'être éclairé véritablement par le Saint-Esprit. Car l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. C'est ce que 1 Corinthiens 2, le verset 15 nous déclare. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. L'homme spirituel vit au travers de l'Esprit. L'homme spirituel marche par l'Esprit et non plus par la vue. L'homme spirituel est attaché à la foi. Il espère en Dieu, car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour être éclairé dans ce monde des ténèbres, nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons vivre par l'Esprit, frères et sœurs. Sinon, ça va être compliqué. Car le monde offre tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Le monde, ce monde-ci n'est pas agréable à Dieu. Frères et sœurs, ce monde est sous la domination du diable. Raison pour laquelle nous devons être vigilants. Nous devons être fermes. Nous devons avoir le discernement. Éphésiens 5, le verset 7 à 13 déclare « Car si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. » C'est ce qu'Éphésiens 5, le verset 7 à 13 déclare. Car le rôle primordial de l'Esprit, c'est la droiture. L'Esprit n'a pas de penchant. L'Esprit ne se fie pas au raisonnement humain. L'Esprit, c'est la pureté. L'Esprit, c'est la sanctification. L'Esprit, c'est ce qui est totalement propre à Dieu. Frères et sœurs, pour ne pas connaître la confusion, nous devons être enseignés par l'Esprit. Car lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Et le péché ici, c'est quoi? C'est aussi avoir un manque de discernement. C'est se laisser entraîner par des doctrines de démons, par un évangile qui n'est pas rattaché
au Tout-Puissant, par un évangile qui n'honore pas le Tout-Puissant, par un évangile qui n'est pas l'émanation de la gloire de Dieu. Soyons vigilants et sollicitons ardemment le discernement. Le discernement est un don de l'esprit, c'est un don de grâce, c'est une faculté qui nous permet de déceler, de percevoir, de rejeter ce qui n'est pas propre à Dieu. Frères et sœurs, soyons prudents, soyons attentifs, soyons conduits véritablement par le Saint-Esprit. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce dimanche. Merci.